Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner 5 astuces pour réussir vos visites sur Issy-les-Moulineaux. Allez, on commence. Première astuce, la dépersonnalisation. Il faut absolument que votre bien, votre appartement ou votre maison se retrouve dans un état le plus neutre possible. J'insiste là-dessus et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que c'est toujours plus facile pour des acquéreurs potentiels de se projeter dans un endroit neutre. Ça, c'est une évidence. Et la deuxième, c'est que plus votre bien sera dans une ambiance neutre et plus vous aurez de chances qu'il plaise au plus grand nombre. Donc, très important, on garde en mémoire la dépersonnalisation au maximum. Et cela vaut aussi pour notre deuxième astuce du jour, qui est le rangement. C'est toujours plus facile de se projeter dans un endroit qui est agréable, propre, bien rangé. Ça va aider votre futur acquéreur à se sentir bien dans votre appartement ou dans votre maison. Et pour notre troisième astuce, je vais vous inviter à définir un sens de circulation idéal dans votre appartement ou dans votre maison. Une fois que vous l'aurez choisi, vous allez le garder à chaque visite, toujours le même. De cette façon, l'habitude que vous aurez prise apportera à votre visite plus de fluidité, plus de naturel et au-delà de ça, vous serez sûr de ne rien oublier. Pour notre quatrième astuce, je vous rappellerai qu'il est important de mettre en avant toutes les qualités de votre logement. On pourrait lister toutes les qualités les plus recherchées par les acquéreurs, comme par exemple la luminosité, l'exposition, la présence d'un ascenseur, le calme, un bon voisinage, une copropriété s'il s'agit d'un appartement qui est bien tenu et bien géré, si vous avez un box, un parking, une cave, très recherchée également. Et puis tout ce qui concerne l'extérieur de ce bien, c'est-à-dire les commerces, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées éventuellement et surtout les transports. Ne pas hésiter non plus à mentionner si vous avez fait des travaux récents. En fait, dans l'idée, c'est de donner le plus envie possible à vos acquéreurs. Rappelez-vous, vous, à l'époque, quand vous avez acheté votre bien, qu'est-ce qui vous a fait vous décider? Insistez bien sur ces critères et puis expliquez aussi pourquoi aujourd'hui votre maison ou votre appartement vous plaît encore et pourquoi vous vous sentez bien. Tout ça, c'est important, c'est du feeling, c'est de l'émotion et c'est sur ces petites choses-là que les acquéreurs vont se décider. Mais attention, il faut être honnête, il ne faut surtout pas cacher les défauts. C'est hyper important, hein. Vraiment, j'insiste. Comme gros défaut, on pourrait avoir travaux importants prévus dans une copro, des problèmes récurrents d'inondation ou d'humidité, ou même encore une construction proche qui serait susceptible de dévaloriser votre bien dans le futur. C'est très important d'en parler en toute franchise aux futurs acquéreurs parce que votre responsabilité pourrait être engagée. Notre cinquième astuce, il faut savoir que d'une façon générale, les acquéreurs aiment bien se promener à la fin de la visite tout seuls dans l'appartement ou dans la maison. Ça va leur permettre d'échanger librement. Et si par hasard il y avait un point négatif pour l'un d'entre eux, en direct, ils pourront peut-être trouver une solution à laquelle ils n'auraient pas pensé une fois rentrés chez eux. Pour les points négatifs, et puis surtout, ça va aussi leur permettre de valider les aspects positifs et ils seront vraiment sûrs de leur décision. Alors surtout, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à leur laisser refaire un tour librement à la fin de la visite. Allez, je vous donne une petite astuce bonus. N'hésitez surtout pas à vérifier la solvabilité de vos futurs acquéreurs. Ceci pour 2 raisons. La première, pour ne pas faire entrer n'importe qui dans votre foyer. Et la deuxième, pour éviter les curieux. Donc tout ça, ça va aussi vous faire gagner beaucoup de temps. Bon, ok, mais comment faire? Je sais que c'est pas facile pour un particulier de demander des documents officiels avant une visite à des futurs acquéreurs potentiels. La plupart du temps, ils sont réticents. Pour un conseiller immobilier, c'est plus facile de le faire, effectivement, car la visite est de fait beaucoup plus officialisée. De plus, nous avons nos partenaires courtiers que nous interrogeons en cas de doute, qui vont nous donner une réponse rapide et tout ça, ça va nous permettre de ne vous proposer que des visites qualifiées, ce qui est super important pour vous comme pour nous et à plusieurs titres. Déjà, pour vous éviter la douche froide, en cas d'offre acceptée, sans financement possible par la suite, c'est jamais agréable. On est bien d'accord. Ensuite, pour un gain de temps, voire même pas besoin de mettre la pression aux enfants pour qu'ils rangent leur chambre avec tout ce que ça peut impliquer, tout ça pour une visite sans intérêt. Et enfin, ça va nous permettre d'avoir un retour vraiment fiable sur les points forts, les points faibles, le prix proposé de votre maison ou de votre appartement, parce qu'on aura eu affaire qu'à des acquéreurs qui sont d'une part vraiment en recherche active et deuxièmement vraiment réellement intéressés par votre bien.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je serai ravie d'y répondre. À bientôt!